Salut chers passionnés, nous voici aujourd'hui à explorer ce que j'aime à dire le champ de Higgs. Que ce soit en mode coaching de groupe, cohésion d'équipe, nous retrouvons dans chaque échange humain un égrégore. En d'autres mots, une forme de pensée définie dans certains dictionnaires comme un esprit de groupe qui subirait l'influence de désirs communs de différentes personnes liées à la poursuite d'un même objectif. Aujourd'hui, l'exploration est en rapport avec la réduction des désaccords, en apprenant l'influence des particules, passer de la mauvaise ambiance à une synergie d'équipe, en comprenant l'influence du champ de Higgs. Aligner des hommes compétents ne suffit donc pas. Il faut les coudre ensemble, pour reprendre le mot de MacDonald à Wagram. Dans cette 20e spéciale, tu trouveras l'une des explications de l'influence du champ de Higgs dans la vie de tous les jours, ainsi que son impact, et aussi le 1 + 1 = 3 de Bertrand Piccard, notre saventurier. Une organisation est avant tout un ensemble de comportements humains, d'après François Dupuis. Voilà un petit peu le programme du jour. En plus de la pensée, se présente aussi l'énergie. Tu sais ce ressenti quand tu arrives dans un lieu, celui qui fait qu'en un instant tu te sens physiologiquement mal à l'aise, ou à l'opposé, super bien. On retrouve là l'influence du lieu, de l'environnement, des participants et de l'ensemble du groupe. Pour aller à l'extrême, quand tu participes à une cérémonie d'enterrement ou une cérémonie de mariage, l'ambiance n'est pas la même, n'est-ce pas? Ton ressenti du moment ne sera pas le même non plus. À ne pas confondre avec notre ressenti personnel, qui est plutôt lié à notre histoire de vie, et non avec celui de l'ambiance du moment. Selon la situation de l'instant, des personnes, la raison qui rassemble l'ensemble des êtres, ou encore l'état émotionnel d'une personne, au sein d'un groupe, on retrouve une atmosphère qui compose le moment et fait que chaque être présent s'adapte selon sa sensibilité. Cette dernière peut se mesurer par l'empathie. Ne t'es-tu jamais retrouvé à pleurer devant un film émouvant? Ou encore à faire des cauchemars toute la nuit après un film d'horreur? Cela me fait penser à une expérience. Si tu prends un bocal rempli d'eau et que tu y ajoutes une pincée de terre, au début, la couleur de l'eau sera trouble. Puis, petit à petit, la terre se dépose au fond du récipient et le liquide redevient limpide. L'on pourrait appeler l'ajout de terre comme un élément perturbateur. Et oui, du fait que cela trouble l'eau, l'eau en est perturbée, élément perturbateur. Et comparer cette démonstration à une personne qui est en opposition, en rapport avec les autres, crée un changement d'ambiance dans l'équipe à un moment donné. Ce petit élément perturbateur ou cette personne dans un état émotionnel peut modifier l'atmosphère dans l'équipe. Quand le groupe et la nouvelle personne s'adaptent, alors le champ redevient calme. Dans le cas contraire, il se présentera, comme on dit, des troubles. Ah, tiens, on revient à l'autre trouble. Pour l'anecdote, un jour on faisait une jolie fête à la montagne, entre amis. L'ambiance y était à la joie, au rire, au bon plat. Certains jouaient un instrument de musique, certains dansaient. On se serait cru dans un autre espace-temps. Le moment était si doux et agréable. Puis, d'un coup, un couple de copains débarque avec une forte colère. Eh bien, je te le donne en 1000. Le ressenti de tout le monde a été très clair. En une fraction de seconde, nous nous sommes retrouvés d'une ambiance joyeuse, festive,
harmonieuse, à une forte tension. Cette tension était palpable pour chacun à l'intérieur, et puis aussi pour tout le groupe, dans l'atmosphère. L'atmosphère était devenue ce qu'on appelle tendue. Pour certains, cela a révélé de la colère intérieure, et pour d'autres, de l'incompréhension, d'autres encore de la peur. Tu sais, ce moment où, pour que tout se passe bien, on se met en mode maîtrise de soi. Une fois le couple reparti, après leur passage éclair, l'ambiance est redevenue agréable et bon enfant. En parlant tous ensemble de l'orage qui venait de passer, nous avons constaté, comme un effet de tempête, durant les quelques minutes de présence de ces deux personnes, probablement emplies d'injustice. À ce propos, je t'invite à écouter la spéciale de la colère pour découvrir, si tu ne le connais pas déjà, le besoin caché derrière cette émotion. Même si au départ, le groupe était dans une énergie rayonnante, la colère d'une personne a changé l'état d'esprit du groupe, juste pendant l'instant. Cela peut arriver que ça dure plus longtemps. Voilà, on en revient à cette terre qui trouble cette eau, ou l'élément perturbateur qui trouble l'atmosphère. Toutefois, ça peut être dans l'autre sens, dans la polarité, le positif. Tout comme quand tu te retrouves en tête-à-tête pour un café avec un collègue qui est dans une mauvaise période dépressive. Si tu étais en joie avant, ton énergie vitale va probablement baisser d'un cran. Et à l'inverse, un jour de coup de mou, tu te sens pas bien, fatigué, pas trop de morale, tu te sens un peu triste, peut-être blasé de la vie. Tu rencontres alors un ami qui te propose un café et de passer un moment ensemble. Et comme par miracle, quand tu repars, tu te sens beaucoup mieux. Tu retrouves du dynamisme. Et lui est ravi d'être ton ami et d'avoir été là pour toi dans ce moment-là. L'ami en question se sent reconnu. Et ainsi, les deux personnes repartent à leurs affaires courantes avec beaucoup plus d'énergie. Un bel échange d'amitié réelle. Et si on repart dans le monde sportif, en rallye, dans l'auto, nous sommes deux. Le pilote, le copilote. Un équipage, après plusieurs courses réalisées ensemble, que l'on dit soudé, vit l'état d'osmose durant la compétition. Et ce qui est magnifique, c'est que cette symbiose est contagieuse à l'équipe. On ressort ainsi une synergie naturelle au sein du groupe. Certains l'appellent une influence réciproque parfaite. Mais alors, d'où vient cet état, cette sensation d'harmonie parfaite, de faire partie intégrante d'une unité? Souvent, cela provient d'un objectif commun. Tu te rappelles les objectifs? Objectifs communs. Je t'invite à écouter aussi les spéciales objectifs pour aller plus en profondeur sur le sujet. Revenons à nos moutons. Et pourtant, dans le détail, quand on va en profondeur justement, on constate que chacun n'a pas forcément le même objectif. Ce qui peut en résulter une coupure de l'osmose, une séparation, voire même des conflits. Par exemple, le pilote souhaite juste se faire plaisir, même s'il roule vite et a de très bonnes capacités de pilotage. Alors que le copilote, lui, souhaite réaliser le meilleur résultat possible. Et pourtant, l'équipage, les deux personnes sont parties dans l'objectif de réaliser ce rallye dans les meilleures conditions possibles et effectuer le meilleur résultat possible. On peut constater qu'avec un millimètre de degré différent dans l'objectif, chaque personne aura une perception différente et ceci peut rapprocher ou au contraire opposer et créer des conflits. Dans ce cas, cela pourra avoir comme conséquence des conflits dans certaines situations, en cas de non-communication entre l'équipage. On retrouve là l'une des origines possibles de l'opposition et malheureusement, la complicité, l'espace de cet instant est perdu. C'est un peu comme la concentration d'ailleurs.
Ah, je t'invite aussi à écouter ces spéciales concentrations. Il suffit parfois d'une poussière pour que la distraction s'installe. Tu sais, ce moment où on dit « Ah, je suis parti ailleurs », dans mon esprit. Que ce soit entre deux ou un groupe de personnes, on retrouve dans ces moments d'harmonie totale ce que j'aime à dire le champ de Higgs. Toutefois, le champ de Higgs, il est tout le temps présent. Donc que ce soit de l'harmonie, de la désharmonie, il est là. Ces petites particules invisibles qui transportent une énergie et impactent le moment présent. Oui, le champ de Higgs, c'est les petites particules invisibles. Pour l'historique, le boson de Higgs, surnommé la particule de Dieu, a été confirmé à travers l'expérience de collision de particules par le CERN, Centre de recherche nucléaire européen, en 2012, selon la théorie de Peter Higgs. Le CERN écrit suite à cette découverte « Nous sommes constitués de particules, et il en va de même pour tout ce qui nous entoure. » En d'autres mots, cette expérience du LEP a démontré que l'espace entre les personnes ou autour de chaque personne n'est pas vide. Il est constitué de ces particules à court instant de vie. Ces bosons, comme à tout moment de la vie et comme à la construction d'une équipe, commencent à émerger dès la première réunion de groupe. Toutefois, ils sont aussi présents quand on est seul. Cette structure ou nouvelle équipe dépend en grande partie des interactions de ses membres. Et ainsi, de comment ils se perçoivent les uns les autres, comment l'on se perçoit soi-même, comment on perçoit l'autre, et entre ce que j'attends des autres, entre ce que les autres attendent de moi, entre ce que chacun attend de chacun, cela fonctionne tant en positif qu'en négatif. En voici une citation de l'écrivain Brian Fossokom. « L'influence est comparable à une exposition aux radiations atomiques. Elle transforme de l'intérieur sans permission. » Et oui, on ne les choisit pas. Connaissez-vous l'histoire de notre s'aventurier Bertrand Piccard et son fameux 1 + 1 = 3? Bertrand Piccard raconte le 1 + 1 = 3 dans son livre « Une trace dans le ciel ». Suite à son aventure du tour du monde en ballon Breitling Orbiter en 1999. L'équipe de Bertrand décide de faire appel à 2 météorologues, Luc et Pierre, au contraire d'autres équipes qui n'en choisissent qu'un. D'ailleurs, les autres équipes ne comprennent pas trop la logique de prendre 2 météorologues. Pierre Eckert est issu de la physique théorique. Il est à ce moment en poste à la météo à l'aéroport de Genève. Pour Luc Trullmann, c'est une vocation depuis l'enfance. Et pour dire, il a même vu une montgolfière en difficulté se poser dans son jardin en 1979. Incroyable. À cette époque, il est en poste à l'Institut météorologique de Bruxelles. Les 2 météorologues sont des experts reconnus de la météo, au parcours et aux sensibilités bien différentes et aussi complémentaires. Ah, on retrouve ce champ de Higgs. Au cours du tour du monde en 20 jours, au 17e jour, alors que le ballon a été éjecté du jet stream, l'équipage épuisé et les réserves de gaz faibles, le challenge semble compromis. Les météorologues ont, comme l'écrit Bertrand, permis grâce à leur complémentarité une nouvelle vision, le fameux 1 + 1 = 3. En suivant leurs conseils, Bertrand a suivi une nouvelle trajectoire au sud pour attraper un jet stream qui les fera passer l'Atlantique à la vitesse de 230 km/h. Dans ces circonstances, ce qui a permis entre autres le succès de l'aventure pour boucler ce nouveau record du monde est le 1 + 1 = 3. Ce qui en ressort,
c'est que nous avons deux personnes qui créent à elles une nouvelle perspective. Chaque météorologue, que ce soit Luc et Pierre, ont établi des parcours différents, chacun de leur côté. Et en mettant en commun leurs deux recherches, ils ont créé une nouvelle perspective qu'ils n'auraient pu voir sans l'un ou sans l'autre. Donc on arrive sur un 3 qui se crée avec deux personnes, un peu comme un homme et une femme qui créent un enfant, créent la vie. Et bien là, c'est deux personnes qui associent leurs connaissances, leur savoir-faire, leur état d'être, etc. Et à eux deux, ils vont créer une nouvelle perspective, une nouvelle possibilité, qui peut émerger que à travers ces deux personnes. L'un sans l'autre n'aurait pu arriver à ce résultat. C'est bien l'association des deux points de vue qui a fait émerger une nouvelle perspective gagnante. Voilà pourquoi le 1 plus 1 égale 3. On pourrait l'ajouter dans ce fameux champ de X, ces particules, vous savez, ces petites particules invisibles, qui s'imprègnent de données qu'elles diffusent à leur tour. Ne t'est-il pas arrivé de dire la même chose au même moment avec une autre personne? Est-ce que cette info n'aurait pas été captée par les personnes de ton entourage dans le champ de particules autour? Bonne question. Voilà, aujourd'hui nous avons exploré les impacts de l'invisible, de la pensée, sur l'effet d'une personne, de soi-même et du groupe. Il est bon d'ouvrir son esprit à cette donnée, car le fait d'en être conscient offre de nouvelles perspectives. Dans une situation complexe, c'est bien ce que l'on veut, n'est-ce pas? Et on peut, par ce fait, permettre une meilleure ambiance d'équipe, vers une réussite d'un objectif. Donc, en résumé, comprendre l'influence du champ de X peut permettre de retrouver une synergie, une symbiose dans un groupe. C'est en connaissant les sources d'influence que l'on peut rester soi-même. Pour atteindre le succès, il est essentiel de prendre en compte chaque personne et d'intégrer l'harmonie des relations au sein de l'équipe. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix. Ou, si tu le souhaites, tu peux recevoir en direct chaque lundi matin à minuit 1 le podcast dans ta boîte mail en t'inscrivant sous le lien ci-dessous. Alors, à tout de suite sur la chaîne Maximise ton potentiel, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt et bonne pratique.